Cette semaine en mathématiques, nous avons vu la technique de l'addition posée. Donc je rappelle que d'habitude on écrivait l'addition en ligne, c'est-à-dire les nombres les uns à côté des autres, comme l'opération qu'il y a en haut de la diapositive. Et maintenant on va poser l'addition, donc on va écrire les nombres les uns en dessous des autres, mais en respectant bien la mise en page. Donc d'abord on écrit le premier nombre de l'addition, ici c'est 26. Et une fois que j'ai fait ça, je vais venir écrire le deuxième nombre qui est le nombre 32 en alignant bien le chiffre des dizaines de 32, donc le 3, avec le chiffre des dizaines de 26 qui est le 2. Donc là, avec les couleurs, on voit bien que les deux chiffres rouges sont alignés l'un en dessous de l'autre. Et on fait pareil du coup avec les unités. Donc on voit bien que le 2 des unités de 32 est aligné avec le 6 des unités du nombre 26. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on écrit d'abord le plus à côté du nombre du bas et ensuite, on trace la barre à la règle en partant de la colonne des unités et en reculant jusqu'au plus. Ensuite, bien évidemment, on passe au calcul et on commence toujours par la colonne des unités du haut vers le bas pour ne rien oublier. Maintenant, on va voir les calculs où vous allez peut-être rencontrer un petit souci. Alors, ce petit souci, on en a déjà parlé quand on faisait les additions en ligne. Ici, vous le voyez, je vous ai écrit 53 plus 5. Donc, on a deux nombres, un nombre à deux chiffres, 53, et un nombre à un chiffre, 5. Donc là, la difficulté, ça va être de savoir à quelle famille appartient le 5. Est-ce que c'est une dizaine ou est-ce que c'est une unité ? On l'a vu ensemble, quand on a un nombre avec un seul chiffre, ça veut dire que je n'ai pas pu former de dizaines, donc ce ne sont que des unités. Donc si on a plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8 et plus 9, ce nombre-là, ça va être des unités, donc il va être codé en bleu. Donc maintenant que j'ai bien mis mon code couleur, je vois que le résultat fait 58. Donc maintenant, on va faire très attention lorsque l'on va poser l'opération. Donc ici, j'ai déjà posé 53. Si on a besoin, on peut faire un trait entre les deux chiffres pour faire la colonne des dizaines d'un côté, la colonne des unités de l'autre. Ça ne me dérange pas. Ensuite, je vais venir positionner mon 5. Donc mon 5, on a dit que c'était 5 unités, 5 petits cubes. Donc le 5, je vais venir le mettre en dessous du 3. Ça n'est pas grave s'il n'y a rien en dessous du 5 rouge. On a 0 dizaine, donc on laisse vide. Et maintenant, je peux calculer. Donc, je commence par les unités. Je commence en haut. Donc, 3 plus 5, c'est égal à 8. Je l'écris dans le résultat en dessous de la barre et bien aligné avec le 3 et le 5. C'est très important. Je passe ensuite aux dizaines, donc j'ai 5 plus rien, donc c'est comme si on faisait 5 plus 0, donc 5 plus 0 c'est égal à 5, et on retrouve bien le même résultat qui est 58. Si ça te pose problème d'avoir un endroit vide, c'est-à-dire l'emplacement des dizaines du deuxième nombre vide, tu peux rajouter un 0, c'est pas gênant. Mais moi, je te conseille de mettre le 0 une fois que tu auras bien placé ton 5. Attention, parce que si tu le mets à l'envers, ça va donner 50, et là, ça n'est plus du tout la même opération. Je vais faire un autre exemple avec toi, sauf que cette fois-ci, dans mon calcul, c'est le nombre à un chiffre qui est en premier, donc 3 plus 44. Je vais venir positionner mon 3, donc attention, c'est une unité, donc je vais venir le mettre à droite, dans la colonne des unités. Ensuite, je vais venir positionner mon 44, donc j'ai bien 4 unités et 4 dizaines, donc j'ai bien mon chiffre bleu, mon 4 bleu en dessous du 3, et mon 4 rouge, je le mets devant, dans la colonne des dizaines. Je n'oublie pas mon plus, je n'oublie pas ma barre, et ensuite, je peux calculer, donc je commence par la colonne des unités, par le haut, 3 plus 4, c'est égal à 7, j'écris bien mon 7 bleu dans la colonne des unités bien alignée, et ensuite je passe à la colonne des dizaines, donc dizaines, on n'a rien, donc soit je laisse vide, soit je fais comme tout à l'heure et je mets un petit 0, et donc ça fait 0 plus 4, donc c'est égal à 4, et je l'écris en dessous la barre dans la colonne des dizaines. Si ça te pose davantage de soucis lorsque c'est le nombre à un chiffre qui est en premier, eh bien sache que dans une addition, on peut permuter les nombres, c'est-à-dire qu'on peut les mettre dans l'ordre qu'on veut.
Sur la diapositive que je te présente, tu vois, je l'ai coupé en deux. Donc d'un côté, j'ai fait 3 plus 44 égale 47, donc le 3 en haut, le 44 en bas. Si cette technique-là te pose souci, sache que tu peux inverser et faire 44 plus 3. Et donc là, on met le 44 en haut, et du coup, pour placer le 3, c'est un petit peu plus facile. Le résultat est le même. Donc là, tu choisis la stratégie que tu veux. Sache que dans une addition, on peut changer l'ordre des nombres, ça n'est pas gênant, puisqu'à la fin, tout est dans la boîte. C'est deux nombres qu'on met ensemble. Donc peu importe quel nombre on met en premier et quel nombre on met en deuxième, le résultat sera toujours le même. Donc à toi de choisir la technique qui te convient. Maintenant, ça va être à toi de travailler un petit peu. Donc, ce que je te propose, c'est de prendre ton ardoise et d'effectuer les 4 additions qui sont sur cette diapositive. Donc, attention, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de bien placer le nombre à un chiffre. Donc, tu choisis la stratégie qui te convient le mieux. Soit tu respectes l'ordre des nombres dans l'addition, par exemple 31 plus 8. Si tu préfères faire l'inverse, 8 plus 31, eh bien, tu le peux, il n'y a pas de souci. Si c'est possible, d'avoir une petite photo de chaque calcul, ça serait super. Et donc, vous allez trouver la correction dans les diapositives qui suivent. Bon courage!